Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades de Lissomans. Prades de Lissomans. Prades de Lissomans. 50 ans de ski. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis avec Monique Cocolon, responsable site formation médiation à l'association Pays Alpes. Bonjour. Bonjour. Alors à chacun de notre passage au Prades de Lissomans, notre passage est presque immanquable à la fruitière des Hauts-Fleuris. Votre association Pays Alpes réunit plusieurs acteurs locaux. À quel besoin répondait la création de l'association Pays Alpes ? Pays Alpes a été créé pour montrer qu'on habite un super beau territoire. Donc Pays Alpes a été créé il y a déjà quelques années et Crocalpes ici à Mieuxy, au sein de la fruitière de Mieuxy, fait partie des différents sites de Pays Alpes. Mais on est capable à Pays Alpes de vous parler d'agriculture et de fromage, c'est que vous aimez bien ici. On est capable de vous parler de ski ancien au musée paysan par exemple. On est capable de vous parler du monde médiéval au château de Faucigny, de vous parler d'art baroque, de vous parler de cidre. Vous aimez le cidre ? Oui. Enfin, chez nous, on ne dit pas le cidre, on dit la maude. Ok. Et on est capable de parler de tout notre territoire parce qu'on l'aime bien. Et pourquoi ce changement de nom du coup ? Pourquoi appeler le cidre la maude ici ? Parce que ça vient d'une petite poire qui est spécifique pour le cidre et qui s'appelle la poire maude, qui n'est pas très très bonne à manger, mais qui est excellente mélangée avec de la pomme craison pour faire du cidre. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans cette association ? Je trouve qu'on habite un territoire qui n'est pas bien connu. Si on parle de Mieuxy, de Taninges, de Vieux-Salat, personne ne connaît, parce qu'on est entre plein de grosses stations. Et c'est un territoire qui a une histoire, qui a plein de petites histoires, qui a plein de choses à faire découvrir. C'est un territoire qui a plein de secrets que j'aime à partager avec les gens. Et justement, vous parlez de l'histoire de Mieuxy. Alors, en quelques mots, quelle est l'histoire de Mieuxy, notamment en termes de fromage, d'agriculture ? Au départ, à Mieuxy, il n'y avait pas de fromage. Ils n'élevaient pas des vaches, mais au départ, il y a très longtemps, ils élevaient des mulets. Des mulets pour l'armée sarde, et puis un jour, l'armée n'a plus besoin de mulets. Donc, ils se sont réorientés, comme la majorité des communes de Haute-Savoie, sur la fabrication de fromage. Et en l'occurrence, des meilleurs fromages du monde, le reblochon essentiellement. Et vous organisez des événements, vous valorisez le patrimoine et la découverte des producteurs locaux. Est-ce qu'il était important de créer une sorte de regroupement, justement, de ces acteurs locaux ? Oui, c'était important. Déjà parce que la fruitière, c'est un regroupement d'agriculteurs. C'est déjà une vraie coopérative laitière. Elle fait partie des 20 dernières vraies coopératives laitières de Haute-Savoie. Et c'était important aussi de travailler avec les acteurs locaux pour montrer la diversité de toute l'offre qu'on peut avoir sur le territoire, et puis pour montrer que le reblochon, que le fromage, c'est pas simplement une personne, c'est plein de choses qui se mélangent. Les paysans, les agriculteurs, les exploitants agricoles, mais aussi les fromagers avec leur savoir-faire, les vendeuses qui savent le vendre, ceux qui savent l'affiner, et puis nous qui essayons d'expliquer comment ça se passe aux gens qui viennent nous voir. Alors justement, votre mission principale, c'est de valoriser les producteurs, les produits locaux. Est-ce que vous avez d'autres missions, d'autres fonctions au sein de l'association ? Au sein de l'association, on essaye évidemment de valoriser tous ces produits locaux, mais aussi de montrer la diversité des territoires. Et moi, j'organise aussi des stages de formation sur la taille des arbres fruitiers, par exemple. Je m'occupe de toutes les médiations envers des publics scolaires ou des publics groupes adultes et des publics familles. Et puis, j'essaye d'entretenir ces sites le mieux que je peux. Alors on va revenir justement sur les activités dans quelques instants. On va rester sur la valorisation des produits auprès du public touristique, mais aussi local finalement. Il y a une importance à valoriser les produits auprès des locaux. Bien sûr qu'il y a une importance à valoriser les produits auprès des locaux. Les locaux sont fiers quand ils se baladent, quand ils vont dans d'autres régions, puis qu'ils découvrent un reblochon de Mieuxy. C'est pas de l'or en barre, mais presque, quoi. Et puis, les gens sont très attachés aux fruitières, aux fromageries,
Ça, tout à l'heure, Lucinda vous en parlera. C'est quelque chose qui est un peu viscéral chez les gens, la fruitière, l'importance de se rencontrer et puis l'importance de fabriquer des bons produits locaux. Elle nous en parlera justement dans une autre émission à retrouver sur Sensation. Est-ce qu'on peut voir vos missions comme un soutien aux producteurs au-delà de la valorisation? Est-ce qu'il y a un certain soutien aux producteurs et aux commerçants du territoire? On essaye en tout cas. On essaye de valoriser tous ces producteurs locaux, on essaye d'amener du public et on essaye de donner envie aux gens de venir goûter tous les magnifiques produits qu'on peut fabriquer ici dans la vallée. Et alors on va revenir plus en détail justement sur les activités. Au sein de la fruitière des Hauts-Fleuris, vous proposez une découverte du métier de fromager et un atelier fromage. Quels sont les objectifs de ces deux activités? On essaye de montrer aux gens que faire du fromage, c'est pas si simple que ça. Parce que souvent ils disent « c'est cher, c'est trop cher pour ce que c'est ». Mais faire du fromage, c'est d'abord tout un travail des paysans, un travail des fromagers. C'est quand même un savoir-faire important. Et on essaye de montrer aux gens que faire du fromage, ça ne se fait pas en 2 coups de baguette magique. Et que tout ça, c'est important à garder. Parce qu'on a cette impression-là, finalement, en se rendant dans des supermarchés où on voit des rayons complets de fromage, on a l'impression que finalement ça se fait assez facilement. Mais non, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de travail derrière et encore plus de travail quand, comme ici, on travaille le lait cru. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le lait cru, il y a beaucoup de réticence par rapport à consommer du lait cru. Alors que quand même les meilleurs fromages, ce sont les fromages au lait cru et les fromages AOP et IGP de Savoie. Alors justement, quel fromage est-ce que vous produisez ici au sein de la fruitière des Hauts-Fleuris? Alors ici à Mieuxy, on fabrique du reblochon, on fait en moyenne 3000 reblochons par jour. On fabrique également de la tome de Savoie, un petit peu d'abondance, c'est nouveau cette année, de la raclette de Savoie, de la tome de montagne, mais quand même le produit phare, c'est le reblochon. Et combien de temps ça prend justement à peu près pour faire un reblochon? 3 semaines. Il faut 3 semaines entre le moment où le lait rentre dans la cuve et le moment où il peut être dans votre assiette. Et on va revenir sur les activités. Ce sont des activités à faire en famille. Vous proposez aussi des activités portées sur les scolaires. Aujourd'hui, les enfants doivent s'intéresser au fromage, doivent s'intéresser à la fabrication du fromage? Évidemment, les enfants doivent s'intéresser à ce qu'ils mangent. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut les sensibiliser à savoir ce que c'est qu'un bon produit, à savoir ce que sont des circuits courts, à savoir tout le travail que ça demande pour éviter qu'ils mangent tout et n'importe quoi. Et puis pour qu'ils préfèrent quand même des bons produits avec des normes de fabrication qui garantissent de leur bonne qualité. Et ils font aussi leur propre fromage, du coup, à travers une activité. Alors, comment ça se passe, justement, cette activité? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le programme de cette activité? Alors, souvent, les enfants choisissent, on propose aux enfants de fabriquer leur propre fromage. Évidemment, ils ne font pas du reblochon parce qu'il faudrait qu'il reste 3 semaines. On aime bien les enfants, mais 3 semaines, quand même, c'est un peu long. Donc, on leur fait fabriquer de la tome blanche qui se faisait traditionnellement dans les familles. Ils ont des mini chaudrons, ils ont des mini matériels et pendant 1h30, ils fabriquent leur propre tome blanche par groupe aussi pour favoriser le travail de groupe. Et puis ils repartent avec leur tome blanche qu'ils ont hâte de manger dans la journée quand même. Ah oui, il faut le manger assez rapidement et en famille aussi. Il faut le manger assez rapidement en famille, il faut tester toutes sortes de recettes. Traditionnellement, ça se mangeait avec du sel, du poivre et des herbes, mais on peut tester avec du sucre, de la confiture, du chocolat. Et puis je crois qu'il n'y a rien de mieux que de voir du lait qui est liquide se transformer en fromage sous les yeux des enfants. À chaque fois, c'est une découverte pour eux et ça, ils aiment bien. Et on le dit toujours aux enfants, mais il faut partager. Voilà. Est-ce que vous proposez justement ces activités seulement pendant la saison estivale ou est-ce que vous la proposez tout au long de l'année? Alors, on la propose toute l'année pour les groupes scolaires, pour les accueils de loisirs, pour les centres d'hébergement, pour les groupes. Et sinon, sur toutes les vacances, toutes zones, on propose des visites commentées de la fromagerie le matin et des ateliers de fabrication de fromage derrière pour allier les deux, la découverte plutôt théorique, ils voient ce qui se passe dans la véritable fromagerie et ensuite ils fabriquent eux-mêmes et ils repartent avec leur tome blanche. Et alors au sein de la fruitière des Hauts-Fleuris, donc vous proposez à la vente aussi des fromages. Est-ce qu'on peut retrouver que des fromages ou est-ce qu'il y a d'autres produits locaux? Alors à la fruitière, on retrouve évidemment les fromages fabriqués à la fruitière, mais d'autres fromages comme le Beaufort, comme le Morbier, comme des fromages de chèvre.
On essaye de travailler avec, dans la mesure du possible, avec des producteurs locaux, mais il y a aussi toutes sortes de charcuteries, toutes sortes de biscuits. Enfin, si vous aimez manger, il faut venir à la fruitière. Hein. Moi, j'aime manger, je pense que ça se voit. Et justement, j'espère que vous pourrez répondre à cette question. Si je veux un fromage pour accompagner une planche apéro, lequel vous me conseillez ? Alors, il n'en faut pas qu'un. Ah, Il ne faut pas qu'un seul fromage. Pour l'apéro, ça dépend ce que vous buvez avec, hein, mais il faut. Moi, je vous propose l'abondance. L'abondance en petits carrés, c'est excellent. Et puis le reblochon, abondance reblochon. Et si vous êtes fin gourmet aussi, la tome de Mussy, en ce moment, elle est excellente. Vous prenez les trois, vous faites un mélange, petit pic, chacun son pic évidemment, et bon apéro. eh ben, je prends note. Merci beaucoup, Christine Cocolon, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre application et notre chaîne YouTube. Près de Lissoman. Près de Lissoman, 50 ans de ski.